Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième séance. Installez-vous. Comment est-ce que ça va depuis la dernière fois que nous nous sommes vus? D'accord. Mais malgré ça, vous êtes quand même venu aujourd'hui, malgré votre hésitation. Je vais prendre mon petit carnet. Alors, expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qui fait que vous avez hésité à revenir pour cette deuxième séance? Comment vous vous étiez senti à la fin de notre dernière séance? Ouais, d'accord. Vous étiez encore un petit peu mal. Mhm. C'est vrai que c'était une première séance qui était assez remplie d'émotions, hein. Vous aviez un peu pleuré. Ça peut arriver dans une séance, effectivement. On est un débordement comme ça d'émotions et qu'après on se sent pas forcément très bien. C'est possible, hein. Oui. Néanmoins, vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait alors que vous êtes quand même venu malgré ce mal-être que vous avez eu? Oui. D'accord. Donc vous avez quand même la force d'essayer de creuser un petit peu plus pour comprendre ce qui vous arrive et aller mieux. Ça va de soi. Ça, c'est quelque chose que vous avez envie d'aller mieux. Si vous pouviez aller mieux, ce serait mieux comment? Dans quelle situation? Dans quel domaine? Donc vraiment au niveau de vos émotions. C'est quelque chose qui est difficile pour vous de maîtriser ces émotions. Un petit peu de tristesse, des larmes aux yeux, comme vous m'avez expliqué la dernière fois. Ça vous arrive fréquemment? Non. D'accord. En tout cas pas en public, hein, c'est ça, hein. Vous m'aviez dit la dernière fois que c'était quand vous étiez seul chez vous. Oui, d'accord. Donc c'est quand même bien, vous avez pu revenir ici pour qu'on travaille ensemble sur ce problème et voir comment vous pouvez l'améliorer. Ok. Oui, d'accord. Donc vous êtes posé des questions pour essayer de comprendre. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez des bribes de réponses pour expliquer pourquoi vous vous sentez mal comme ça? Alors, votre travail, donc oui. Donc ça, vous m'avez expliqué la dernière fois que vous vous sentiez pas très bien au travail. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu l'ambiance que vous avez là-bas, avec vos collègues, euh, ce que vous aimez faire dans votre profession? Donc ça pourrait être une première explication, la fatigue, et que du coup vous êtes plus sensible aux difficultés de votre quotidien. Oui, d'accord. En tout cas, c'est une première hypothèse, oui, bien sûr. Donc comment ça se passe alors au travail? Dans l'ensemble, ça va, mais ouais. Donc là, vous m'avez dit qu'au travail, vous arriviez bien à maîtriser vos émotions. Là, ça ne pose pas de problème. C'est une fois que vous retournez chez vous, là, hop, vous êtes submergé par des larmes. D'accord. Donc au travail, vous contrôlez tout ça. Oui, vous êtes dans le feu de l'action, c'est ça. Vous n'avez pas trop l'occasion de penser. D'accord. Pas trop l'occasion de penser. Mais alors, pas trop l'occasion de penser à quoi? À quoi vous ne pensez pas au travail? Oui, c'est une question difficile. À quoi on ne pense pas au travail? Qu'est-ce qui fait qu'au travail,
Vous êtes dans l'action, ça se passe globalement bien, vous m'avez expliqué. Et qu'une fois chez vous, ça ne va plus. D'accord. La pression qui retombe, oui. Bon. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans cette profession? Pourquoi vous avez choisi ce métier? Donc ça, c'est quelque chose que vous voulez faire depuis que vous êtes adolescente. D'accord. Pourquoi alors? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier-là? Pour aider les gens. C'est important pour vous d'aider, d'être là pour les autres. Ce que vous avez l'impression de pouvoir faire dans votre profession. Est-ce que le fait d'être là pour autrui, pour les gens dans votre métier, est-ce que ce serait justement ce moment-là où vous êtes focalisé sur l'autre et du coup vous n'êtes plus focalisé sur vos propres pensées, vos propres émotions? Est-ce que ça pourrait s'expliquer comme ça peut-être? Oui, vous n'y avez pas pensé. Peut-être qu'effectivement dans votre métier, où ça peut être de vie ou de mort, vous êtes vraiment focalisé sur l'autre pour l'aider lui, mais finalement vous ne pensez plus à vous à ce moment-là. Par contre, dès que vous rentrez chez vous, c'est là où ça revient. D'accord. Et du coup, qui pense à vous? Vous avez dit que vous pensez beaucoup aux autres dans votre métier, mais dans votre vie à vous, qui pense à vous? De qui êtes-vous proche? De votre famille? D'accord. Vous avez des frères, des sœurs? Ils ont quel âge? Vous entendez bien avec eux? Quels sont vos rapports? Donc vous êtes plutôt proche de votre maman? C'est ça que vous m'avez dit, oui. D'accord. Donc votre maman, vous l'aidez aussi beaucoup? Parce que qu'est-ce qu'elle a comme problème exactement? D'accord. Donc ça demande effectivement un soutien régulier, au niveau moral notamment. Et oui, c'est pas difficile. Donc vous êtes là aussi pour aider votre maman? Vous venez la voir un peu? D'accord. Vous pouvez un petit peu discuter avec elle de vos problèmes à vous? Je veux dire, vous avez l'occasion de pouvoir un petit peu, que ça soit votre maman ou peut-être quelqu'un d'autre, de pouvoir dire vos problèmes, vos souffrances, de pouvoir partager ça avec quelqu'un sur vos problèmes à vous? Pas trop. Donc pas trop avec votre famille. Et votre petit ami, comment ça se passe avec lui? Vous pouvez un petit peu dire quand ça va pas? Peut-être qu'il y a des choses aussi au travail qui se font compliquées à vivre. Peut-être qu'avec lui, vous pouvez en discuter. Non. Vous vous sentez comme quelqu'un d'assez discrète sur ce qui vous arrive. Discrète, c'est comme ça que vous vous décrivez. Donc finalement, si je comprends bien, vous aidez beaucoup les gens au quotidien, dans votre métier d'infirmière qui demande effectivement d'être là pour les autres, et vous aidez aussi votre maman. Vous avez des bons rapports avec le reste de la famille, mais au final, il n'y a pas grand monde qui est là pour vous. Parce que même votre petite amie, vous m'avez dit aussi la dernière fois que vous ne partagez plus beaucoup de choses en commun, notamment par rapport à vos horaires décalés de travail. Ça, avec lui, vous avez pu en parler un petit peu de ça?
Donc c'est difficile pour vous d'évoquer les choses importantes en fait. Que ça soit avec votre famille ou avec votre petite amie, ça reste compliqué, j'ai l'impression, de pouvoir dire les choses qui sont importantes pour vous. Mhm. D'accord. Donc parfois vous aimeriez être plus à l'aise pour communiquer avec votre petite amie. Mhm. Ok. D'accord. Donc quand vous essayez de lui parler, en général ça se passe pas très bien. Oui. D'accord. Donc du coup, quand vous vous croisez finalement, vous avez plus vraiment de temps d'échange à part peut-être quand pendant les temps des repas. Mhm. Oui, d'accord. Donc c'est intéressant effectivement. Vous me dites que vous êtes plutôt quelqu'un qui va être un peu, peut-être pas agressive, mais qui peut avoir du mal un peu à s'affirmer, en tout cas avec votre petite amie quand vous avez besoin de lui dire quelque chose. Oui. Parce que vous m'avez dit que oui, quand il y a quelque chose de difficile, vous avez tendance à être un peu dans l'agressivité avec lui. Et par ailleurs, effectivement, vous, quand vous êtes seul, vous avez plutôt l'impression de besoin d'évacuer par les pleurs. Hein. C'est la tristesse qui vous submerge à ce moment-là. D'accord. Ok. Donc vous avez du mal à dialoguer avec votre petite amie, si j'ai bien compris. Pour dire les choses importantes, mais aussi les choses de la vie quotidienne. Vous avez des exemples, par exemple, à me préciser pour que je puisse bien comprendre. Mhm. De quand vous faites le ménage. Mhm. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose au niveau des couples qui est souvent problématique, la façon de faire le ménage. Et donc, vous avez des tensions par rapport à cette façon de faire le ménage. Ouais, d'accord. Comment vous faites-vous le ménage? Mhm. D'accord. Donc, il y a quand même des tentatives de communication avec lui pour des choses, je ne vais pas dire futiles, mais comme c'est quand même important le ménage, mais en tout cas qui ne vous concernent pas personnellement, ce que vous ressentez vraiment au profond de vous-même. Vous essayez de communiquer pour les petites choses à arranger dans le quotidien, le ménage, l'organisation de la vie de tous les jours. Mais quand c'est des choses qui vous concernent pour vous, dans votre fort intérieur, c'est plus difficile. Les choses importantes, oui. Et justement, si vous aviez quelque chose d'important à lui dire, à votre petite amie, quelque chose qui est difficile pour vous, mais que vous sentez que c'est quelque chose qu'il devrait savoir, ou en tout cas que vous aimeriez partager avec lui, quelle pourrait être cette chose que vous aimeriez lui dire? Si vous en aviez la force, oui. Mhm. Qu'est-ce que ça pourrait être? D'accord. Ok. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour vous. Oui. Vous avez déjà pu aborder ce sujet avec lui? Ça fait depuis combien de temps que vous pensez à ça? Mhm. Ouais. Et du coup, vous avez effectivement peu de temps d'échange, puisque j'ai l'impression que vous ne partagez plus grand chose en commun. Parce que l'escalade, vous m'avez dit la dernière fois que vous enviez plus trop avec lui, hein, c'est ça? Hein. Ok. Et dans vos temps d'intimité, comment ça se passe avec lui? D'accord. Mhm. Oui. Ok. Ouais.
Donc c'est des choses voilà, qui sont quand même difficiles à vous par rapport à tout ça. En tout cas, je sens que c'est important pour vous d'en parler. Ouais. Est-ce que du coup, cette tristesse, elle a aussi un rapport avec cette problématique? Peut-être. Oui. Donc ça vous arrive de vous poser des questions sur votre amour pour lui ou sur son amour pour vous? Oui. Donc ça c'est quelque chose qui vous pose question. Je sens vos larmes qui reviennent. D'accord, donc on est sur un point sensible là, par rapport à cette question de l'amour par rapport à votre petite amie. Comment vous êtes rencontrés? Donc vous m'avez parlé de l'escalade. Qu'est-ce qui vous a attiré chez lui? Qui a initié la rencontre? Expliquez-moi un petit peu tout ça. D'accord. Donc c'est lui, ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous vous rappelez? Ouais. Donc ça a été un moment important, cette première rencontre. Oui. Ok. Donc effectivement, votre rencontre avec lui a été importante et vous avez vraiment un souvenir fort, d'après ce que je vois. D'accord, oui. C'est des choses que vous évoquez avec lui ou vous avez des moments où vous vous souvenez un petit peu de cette première rencontre? Ça vous arrive? Et comment il réagit quand vous en rediscutez avec lui de ça? Est-ce que pour lui ça a été aussi un moment fort, la rencontre, ou les premiers jours qui ont suivi la rencontre? Comment ça s'est passé pour lui? Vous savez pas trop, finalement. Vous n'en avez pas trop discuté. Oui, d'accord. Oui, je vous pose ces questions pour savoir un petit peu comment ça se passe pour vous depuis le début, qu'on retrace un petit peu l'histoire de votre relation de couple. C'est intéressant, oui. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que vous l'avez choisi lui, qu'il vous a choisi vous. Qu'est-ce qui fait que votre couple a fonctionné et fonctionne encore aujourd'hui. D'accord. Bon. Bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on va terminer ici. C'est bientôt la fin de notre séance. Est-ce que vous voulez une petite session avec Dodo? Oui? Ok. Alors on va prendre tout de suite rendez-vous pour la prochaine séance. On continuera sur le sujet. On a encore des choses à dire, je crois. Très bien. Alors, est-ce que c'est possible du coup, même heure, même jour pour la prochaine fois? Ouais. Allez, je note. Voilà, comme ça c'est fait. Comme ça je vous garde la place. Très bien. Donc pour la semaine prochaine. Super. Alors, tu viens Dodo? Et voilà. Dodo, il a tout écouté et c'est exactement ce qu'il va falloir faire pour vous aider à vous sentir un peu mieux.